Salut, c'est Mega Driver 16, on se retrouve pour la suite de mon tour avec la Radio Shack. L'étape 15, la fameuse étape du Mont Ventoux. Je suis en échappée matinale avec Montfort. J'avais Pozzo Vivo avec moi, mais je l'ai un petit peu largué dans les descentes successives. On voit après des intercalés de Gant Talansky, Cunego, Anton, Roland même, et à 4,26 le peloton qui n'est plus que de 51 unités, dont Andy Schleck et tous les favoris. Je donne à Montfort son dernier gâteau, son dernier ravitaillement, et je vais de ce pas m'occuper d'Andy Schleck pour le final. Je vais laisser Montfort gérer comme il peut cette fin d'ascension avec des barres relativement faibles. Andy Schleck. Alors, on voit Roland juste devant, Andy Schleck petit plateau avec le peloton. Horner est là, c'est pas mal. Là, le but va être sur cette étape, cette grosse étape du Mont Ventoux, étape mythique, de faire mieux qu'à Axe 3 Domaines. Axe 3 Domaines c'était pas mal, il y avait eu... Oula, c'est Contador et je me fais bloquer par porte, dommage. Axe 3 Domaines, donc Schleck avait eu la victoire, ça c'est bien, mais sans faire d'écart sur Contador. Là, la victoire m'importe moins, par contre j'aimerais bien réussir à faire quelques écarts sur Contador. Et Froome si possible, mais Froome généralement dans le jeu lâche plus facilement que Contador. Alors, est-ce qu'on revient tout seul? Est-ce qu'on se fait amener par le groupe à revenir sur Contador? Oui, j'ai l'impression. Quoi qu'il insiste, là devant. Mais pousse-toi, Mollema. Oula, Froome lâche là ou quoi? Enfin, il lâche certainement pas, mais il ralentisse un peu trop là. On va rester en petit plateau le maximum de temps. Déjà que je me mette du bon côté du vent par rapport à Horner, ce serait mieux. Donc on va essayer de rester un maximum de temps en petit plateau et lancer les offensives. Mais poussez-vous, mais il s'arrête complètement sur la voie, bravo. Et donc comme je disais, lancer une offensive grand plateau à 7-8 km de l'arrivée. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ça ne roule absolument plus. Je ne peux pas me permettre de rester comme ça. Alors, Horner, il n'a plus de jaune. C'est plus la peine de lui demander de me protéger. Il y va quand même, c'est beau. Il se sacrifie, c'est normal pour son leader. Enfin, il a tenté, on va dire, car il ne pouvait pas. Donc c'est Nieve qui va peut-être nous ramener gentiment sur Contador. Et Rodriguez aussi fait l'effort. Le vent est très faible. Comme on peut voir, l'icône devant est toute petite. Donc même si la protection n'est pas optimale, ce ne sera pas forcément très pénalisant. Nieve s'arrête aussi. Ils ont des comportements quelquefois surprenants dans les ascensions. Alors, que dit Montfort? Montfort a du jaune, c'est pas mal. Et il est une 13 devant Pozzo Vivo. Alors là, ça part un petit peu trop là devant. Je ne vais pas relancer. Je vais essayer de revenir au train petit plateau. Froome est derrière moi. Donc devant, on a Contador, parmi les favoris bien sûr. On a Contador, Evans ou Van Garderen, ça doit être Van Garderen, Rodriguez et Valverde et Roland, mais qui est moins favori pour le classement général. Là, Contador est sûrement en train de se cramer un petit peu quand même, à 10 km de l'arrivée. Alors
Alors on sait qu'il a une très très bonne résistance, mais quand même là il fait des efforts seul. Pour simplement quelques mètres devant. Allez, là, Froome est parti. Je fais un petit effort pour suivre. Je ne devrais pas me faire décrocher par ce groupe des gros favoris. Nibali qui remonte sur la droite. Nibali, non, c'est Roland qui y va finalement. Allez, Rodriguez. Ramène-nous dans les routes Contador, ce serait sympathique. On est à 9 km du sommet, de l'arrivée. Montfort garde 1 minute d'avance. C'est ça, 1 minute 08 sur Pozzovivo. Et il gère bien, il a une toute petite barre verte, mais qui est pas mal remplie de jaune. Donc, si jamais il se fait un peu rattraper sur le final, je lui demanderai peut-être d'attaquer. Mais là, pour le moment, il a l'air de très bien gérer son effort tout seul. Là, ça m'embête. Je suis en train de ramener les favoris, là. Contador en remet une couche. On est à 8 km du sommet. J'ai la moitié de barre jaune. Qu'est-ce que je fais? Je pense qu'à 7 km 5, ça va être le moment de passer le grand plateau. C'est parti, à peu près à la moitié de ma barre jaune. J'ai encore 2 gâteaux à utiliser. Allez, c'est maintenant qu'Andy doit faire mal aux autres. Alors, Rodriguez s'accroche bien. Bon, de toute façon, là, comme le directeur sportif le dit, c'est un peu moins dur à cet endroit-là, mais ça va vite remonter. 6 km de l'arrivée, Contador a récupéré les contre-attaquants du jour. Cunego, Anton et c'est De Gendt, je crois, de Vacances Soleil. Moi, je passe comme un bolide. Alors en fait, c'est encore Contador devant. J'avais cru le voir dans le groupe, mais non, il est bien là, devant. Il les a aussi passés comme un bolide. Donc à 4 km 6, là, ma barre jaune commence vraiment à souffrir. Je suis derrière Contador. Je ne réduis pas l'effort, je ne lui lancerai même pas un regard. L'observatoire est en vue. C'est le moment du premier gâteau. Contador prend ma roue. Comment ça se passe devant? Eh bien, c'est Montfort devant. Alors, c'est Montfort. Qu'est-ce que je vais lui dire à 3 km? Parce que là, il va se faire avaler. Pour son maillot à pois, ça va être dur parce que Contador est bien placé aussi. Je vais rien lui dire du tout. Qu'est-ce qu'il a comme barre jaune? Il n'en a quasiment plus, bien évidemment. Qu'est-ce qui se passe derrière? Contador donne des signes de faiblesse. Oui. Mais est-ce que je joue la victoire d'étape Montfort et son maillot à pois ou les écarts des favoris au général? Rien qu'en le disant, bien évidemment, il faut que je joue les écarts. Deuxième gâteau à 1 km 9 du sommet. Andy qui se dirige vers une victoire d'étape. Montfort n'en peut plus. Ce serait bien qu'il accroche quand même, mais ça va être loin. On est à plus d'1 km 5. Qu'il accroche une bonne place, mais ça va être dur. Moi, je vais finir bien. Même si le dernier kilomètre est dur. La barre jaune est pas mal. Ça devrait pile poil se vider au moment de franchir la ligne. On a Contador avec Montfort. Et derrière, il y a des écarts. On s'en occupera après la ligne d'arrivée. Je ne vais pas célébrer la victoire pour ne pas perdre. Oh, quoique.
quand même, pour une victoire mythique au Ventoux d'Andy Schleck, une petite célébration ne fait pas de mal. Et très bonne surprise, alors non seulement on gagne l'étape et 1 minute 20 d'écart avec Contador, c'est toujours ça de prix, mais très bonne surprise de Montfort qui s'est bien accroché et qui nous prend la 3e place de l'étape. Ça veut dire qu'il marque des points pour la montagne, il devrait conserver son maillot à pois. Cunego 4e, Pozzo Vivo qui n'a pas totalement craqué non plus, 5e, Rodriguez 6e à 2,23, mais alors là les écarts, il faudra voir comment ils sont comptabilisés parce que c'est toujours un peu la surprise, comme j'ai pu le constater ne serait-ce qu'hier, à l'étape de Lyon, où je pensais avoir récupéré le jaune en grappillant 15 secondes affichées sur ce tableau-là, et qu'en fait rien ne m'a été comptabilisé. Bref, Talansky, et oui, la bonne contre-attaque, la bonne surprise, hein, j'ai un petit faible pour ce coureur, pour avoir fait un tour avec lui précédemment avec la Garmin, et en tout état de cause c'est un coureur que j'aime bien, et Froome, 2,49, on va voir quels écarts seront comptabilisés, mais ça va lui faire mal. Alors, victoire d'étape pour Andy Schleck, 2e victoire d'étape après Axe 3 Domaines, le Mont Ventoux, un parcours un peu similaire à Froome sur le Tour de France cette année, sauf qu'il avait gagné le Mont Ventoux en jaune, alors que là Andy Schleck récupère le jaune au Mont Ventoux. Maillot à pois, a priori pour Montfort. Schleck n'est pas très loin non plus, hein, mais on va voir ça, je pense que c'est quand même pour Montfort, même si Andy Schleck est 2e au classement de la montagne, était 2e avant cette étape. Et donc, victoire d'étape, très bien. On va regarder les écarts qui auront été faits sur l'étape. Donc Andy Schleck premier, 1 minute 20 Touron sur Contador, 1,57 Montfort d'accord, Rodriguez de 17, Froome de 49. Bon ben là les écarts effectivement sont comptabilisés tels qu'affichés. Ça a fait mal, hein. La technique grand plateau dans le final avec un bon grimpeur est quand même payante. Parce qu'en plus de l'écart sur Contador, Froome prend cher. Van Garderen aussi, mais il avait déjà été un peu décroché à l'étape de Lyon. Sanchez, Carponi, Quintana, Nibali 3,46. Il est vraiment décevant, hein, sur les 4 ou 5 tours là, que j'ai fait. Nibali à chaque fois il est quand même relativement décevant. Gadré, Valverde, Evans 4,17, Pinot. Bref. Après, on arrive à des gros chiffres, mais ce ne sont plus des gros favoris. Donc, si je reviens sur le classement général, Andy Schleck s'empare donc du jaune à 2,36 de Froome, 2,38 de Contador, 5,57 de Wiggins et Samuel Sanchez qui complète le top 5 à 6,54. Il y a quand même des écarts. La montagne, c'est bien Montfort, quelques points devant Andy Schleck. Les points, c'est Cavendish, le jeune, c'est Van Garderen, l'équipe, Lara Nochak, et la combativité Montfort qui reprend la tête de ce classement-là. Voilà, je vous dis à bientôt pour la suite de ce tour.